Coucou Audrey, Coucou Stéphanie. comment vas-tu? Ça va super et toi? Ah bah toujours bien. Ça va très bien. Et toi, ton beau sourire et tout là, on voit que t'es bien quoi. Ouais, je viens de faire une sieste parce que je voulais être en pleine forme Ouais. pour cet échange, donc oui, ça va. Ah bah c'est cool. Bah du coup tu vas égayer tout le monde déjà juste avec ton beau sourire là. Voilà, tu mets vraiment un coup de soleil à cet enregistrement et c'est trop cute. Moi j'adore. C'est gentil, merci. Bah, je te retourne le compliment, t'as un très beau sourire également. Merci, merci, merci. Bah, comme quoi, hein, voilà, on attire un petit peu ce qu'on vit, ce qu'on est, tu vois, c'est cool, quoi. Oui. Ah, je suis ravie de t'accueillir ici sur ce talk. Je sais que tu as une histoire déjà extraordinaire qui va parler à tout le monde. Euh, mais tout d'abord, je vais te demander de te présenter, ce que tu fais, ce que tu veux. Présente-toi. Ok. Ben, je suis pas toujours super à l'aise avec les présentations parce que je sais jamais vraiment ce qu'il faut dire. Bah, je m'appelle Audrey, forcément. Euh, je travaille dans le domaine du commerce international depuis 15 ans. C'est mon activité principale aujourd'hui et à côté de ça, ben, je développe un side business. J'essaie vraiment de créer une entreprise à mon image qui me ressemble pour aider un maximum de femmes à s'épanouir et à atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je suis passionnée par plein de choses. Je suis multipotentielle, donc Ah, team multipotentiel, multipassionné, présente. J'ai que ça en plus. Depuis le début, j'ai que des femmes multipassionnées, multipotentielles. C'est cool, hein? Enfin, du moins qui se ouais. reconnaissent, qui arrivent à se reconnaître là-dedans. C'est juste dingue. Avant, j'en croisais pas, voilà quoi. Mais c'est beau, j'adore. Ah ouais, mais je pense qu'avant, on avait un peu de mal à affirmer qu'on était multipotentiel et qu'on avait un peu honte, on se cachait un peu parce que bah, la norme, c'est de se concentrer sur une seule chose, de ne pas s'éparpiller, de ne pas avoir 50 000 envies en même temps, etc. Mais j'ai l'impression que le mouvement de la multipotentialité, c'est un peu généralisé et qu'on est toutes là, ouais, moi, mais oui, je suis multipotentielle, ça fait des années, enfin depuis petite, etc. Donc, euh, Et du c'est coup, ça me quelque surprend. chose de normal, hein. Avant, voilà, on n'arrivait pas, enfin comme tu disais, hein, on se disait ouais, mais c'est pas normal, tu vois, je suis intéressée par ça, je dois être focus que là-dessus, c'est pas normal en fait que j'aime autre chose parfois qui n'a rien à voir, tu vois, avec le sujet initial, mais moi c'est juste vraiment cool parce que c'est une expression de soi, tu vois. Enfin, je sais pas, on est humain, quoi. Donc, il y a tellement, mais tellement de choses, tu vois, à découvrir dans la vie, déjà juste dans le monde, tu vois. Il y a tellement de choses à visiter. Et pourquoi nous, on représenterait pas, tu vois, une multitude aussi de choses, quoi. Tout à fait d'accord. Et moi, j'adore en fait qu'il y ait des gens qui se reconnaissent à travers ça. Et je suis sûre aussi qu'il y a d'autres personnes qui se questionnent encore aujourd'hui, tu vois, par rapport à ça, malgré le fait que ce soit répandu. Mais comme la société et la norme et le conditionnement des uns et des autres nous conduit encore en fait à être dans un petit peu ce moule, tu vois, collectif, c'est vrai que je suis sûre que d'autres personnes, en fait, se sentent perdues par rapport à ça. Mais ne vous inquiétez pas, parce que sur cette chaîne, de toute évidence, on est pratiquement toutes multipotentielles et multipassionnées. J'espère, en fait, vous donner le peps pour vous affirmer et vous reconnaître en tant que tel. C'est pas difficile. C'est vrai. C'est pas difficile, au contraire. Et c'est tout à fait normal. Surtout qu'il faut, voilà, c'est ce qu'il faut dire, c'est tout à fait normal. On n'est pas anormal si on touche à plusieurs choses qui sont dans des domaines différents ou qu'on aime plusieurs choses, qu'on a plusieurs passions. Tout est normal. Complètement. Donc voilà, je t'ai pas coupé, Audrey, non? Non, j'avais fini ma phrase. Ah super, c'est cool. Donc, Madame multipassionnée qui travaille dans le domaine en fait du commerce international. Ça aussi, vous voyez qu'on n'est pas obligé de rester enfermé que dans une chose et qu'on peut s'aventurer, expérimenter
voilà, d'autres choses. On n'est pas obligé de s'enfermer dans son quotidien ou dans son travail. Au contraire, on peut expérimenter, et c'est le mot d'ordre en fait déjà, c'est expérimenter, faire ce qui nous fait vibrer, avoir la foi en fait de le faire, avoir l'audace, avoir le courage en fait de se lancer. Parce que je comprends que c'est deux domaines, pardon, complètement différents. Et du coup, on va développer ça pour la suite. La question que j'aimerais te poser, Audrey, c'est qui étais-tu avant? Quel est ton parcours? Étais-tu une personne vraiment enfin, affirmée, sûre de toi? Parce que quand même, tu as le courage d'être dans un secteur d'activité qui est quand même cool, tu vois, bien. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait basculer peut-être aussi dans ce côté entrepreneurial? C'est quoi ton parcours? Inspire-nous. Qui étais-tu avant et qui es-tu aujourd'hui? Comment tu t'es affirmé, etc. Alors, pousse. Excuse-moi, je fais juste une interruption. Tu as été coupé pendant un moment, donc j'ai perdu un bout de ta phrase. Qui Est-ce que étais-tu tu bouges là avant parce que et pour moi qui tu es es-tu figé? aujourd'hui? Très bien. Alors, avant, j'étais une grande. Franchement, ouais, j'ai pas d'autre description que de dire que j'étais une grande procrastinatrice. Y a pas d'autre terme. Je procrastinais énormément, sauf dans ma vie professionnelle. Donc, tout ce qui était perso, c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Pas d'autre mot. Par contre, dans ma vie pro, tout fonctionnait bien parce que je travaille dans un domaine quand même où on peut pas se permettre de procrastiner, on peut pas se permettre de louper des délais, on peut pas se dire oh j'ai la flemme, je ferai ça demain. Il faut qu'en fait tout soit carré, il faut que tout soit, faut respecter les échéances, il faut respecter les budgets qu'on nous donne, etc. Et en plus moi, au poste que j'occupe, je suis vraiment en bout de chaîne. Donc c'est-à-dire que généralement je travaille dans l'urgence. Hmm. Enfin, plus aujourd'hui parce que j'ai un peu changé, mais quand j'ai commencé, j'étais vraiment en bout de chaîne et c'était de l'urgence, de l'urgence, de l'urgence. Donc, à un moment donné, il fallait être organisé, il fallait être concentré, il fallait être discipliné, il fallait être très réactif, il fallait même être très polyvalente et multitâche. Et dans le niveau pro, ça se passait bien. Le seul truc, c'est que dans ma vie perso, c'était vraiment le chaos. J'arrivais pas du tout à m'organiser. Mes finances, c'était la catastrophe, vraiment. J'étais incapable d'épargner, j'étais incapable de tenir un budget. J'étais très souvent dans le rouge, complètement inutilement, parce qu'au final, j'avais un salaire qui était vraiment confortable. Hmm. Mais à côté de ça, comme je ne gérais pas mon argent, enfin, j'avais un salaire confortable et peu de charges fixes. Donc j'étais censée avoir un reste à vivre assez conséquent, mais comme je ne gérais pas mon budget, j'étais toujours en difficulté, quoi. Et ça a duré comme ça pendant facile 6 ans. Et un beau jour, 6, 7 ans, et un beau jour, je me suis dit, non, ça suffit. Je peux pas continuer comme ça. J'ai eu le déclic. J'ai vraiment senti qu'il était temps que j'arrête de faire l'autruche, que je regarde ma situation, que je réalise, que je constate où j'en étais. Hmm. Pourquoi est-ce que dans ma vie, ça n'allait pas? Pourquoi je me sentais aussi mal? Pourquoi est-ce que j'arrivais pas à épargner alors que je gagnais bien ma vie? Et ça a commencé. J'ai commencé à cheminer et tout est parti d'une seule petite décision, vraiment. C'est-à-dire que, alors pour raconter l'histoire sans rentrer dans trop de détails, mon déclic a eu lieu un dimanche de novembre 2016. Je me suis dit, il est temps de passer à l'action. Donc, j'ai pris un carnet, j'ai commencé à faire une introspection. Je me suis posé plusieurs questions. Où j'en suis? Comment je me sens? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux changer, etc. Quand j'ai fini tout ça, j'ai regardé, j'ai relu ce que j'avais écrit et je me suis dit, OK, faut commencer quelque part, il faut prendre une décision, il faut faire une petite action pour enclencher le changement. Et cette petite action, vraiment, ça a été de me dire, demain, je vais arriver au bureau, donc lundi, j'aurai le sourire et je vais demander à chaque personne que je rencontre, enfin mes collègues, quoi, comment ils vont. Et je vais vraiment
demander pour m'intéresser à la personne et pas juste comme formule de politesse. Et ce petit truc-là, ça a tout changé. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de sourire et non pas d'arriver en mode oh oui, je suis fatiguée, oh, j'aime pas le lundi, oh là là, j'ai encore plein de mails. Non, j'ai arrêté ça. J'ai commencé à sourire, j'ai commencé à demander aux gens, bah alors ça va, t'as passé un bon week-end, machin. Des choses banales en fait, mais j'ai décidé de le faire. Et là, j'ai vu que en retour, eh ben, j'avais des réactions tellement positives. Ma journée s'est bien passée et je me suis dit en fait, je peux changer les choses. Moi qui étais tout le temps aigrie, caractérielle, un jour ça va, le lendemain ça va pas, je suis saoulée, j'ai la flemme, je suis de mauvaise humeur, il fait pas beau, j'ai froid. Je me suis dit en fait non, la vie peut être belle en fait, on peut sourire, on peut voir les choses de manière positive, c'est sympa. Et voilà, c'est cette petite décision qui ensuite m'a permis de prendre plein d'autres petites décisions qui m'ont Hmm. amenée à être la femme que je suis aujourd'hui. Ah, punaise, c'est trop beau. C'est vraiment beau parce que je suis sûre qu'un bon nombre de personnes, tu vois, peuvent se reconnaître dans ce que tu dis. Moi, déjà, je me reconnais en fait dans ce que tu dis. Et tu sais, c'est limite automatique de se dire oui, ah, le lundi arrive, on n'aime pas le lundi matin. Ouais, bah, il faut travailler parce qu'il faut travailler. Oui, tu dis bonjour, ça va, par formule pardon, de politesse et tu t'intéresses pas vraiment aux gens. Bon, moi, je sais que si j'ai pas envie de te demander comment tu vas, je le fais pas. Mais, parce que je me le suis octroyé, tu vois. Pas juste demander pour demander, mais demander parce que la réponse, tu vois, m'intéresse, quoi. C'est pas juste, comme tu disais, une formule de politesse. Tu t'intéresses vraiment aux gens. Mais si, tu vois, cette personne ne m'intéresse pas, bah ouais, en fait, je vais pas... Enfin, pas de faux semblant, tu vois, pas de faux semblant, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, c'est très, très beau parce qu'on sent vraiment que cette ouverture aux autres t'a amené à vraiment comprendre que... ouais, il y a une façon, il y a une autre façon de regarder les choses et que finalement, les autres aussi peuvent t'inspirer quelque part, en fait, à aller mieux, à énergiser un petit peu ta journée et ta façon de voir les choses. Comme si ça, tu vois, ça plus ça t'a attiré à quelque chose, tu vois, ça t'a attiré vers quelque chose de plus grand, de plus beau, tu vois, quelque chose que tu ne connaissais pas. C'est C'est ça. beau. Et moi, j'ai une question par rapport à ton déclic. Quand tu parlais en fait de ta situation globale, est-ce que ce déclic, en fait, s'est fait par rapport à un événement qui est survenu? Ta prise de conscience de ce jour-là, en fait, est arrivée suite à un énième, tu vois, événement qui s'est passé dans ta vie ou c'est vraiment tu vois, venu d'une réflexion, ouais, non, là, en fait, c'est fini, j'arrête. Non, en fait, ce déclic-là, c'est le premier gros déclic. Mais avant ça, en fait, non, la première fois, c'était pas vraiment un déclic. Ce qui s'est passé, c'est que en mai 2016, je suis partie en vacances à Saint-Martin avec mon père. Et en arrivant sur place, déjà rien que quand je suis sortie de l'aéroport, je me suis sentie mais, hyper bien. Un truc que j'avais pas ressenti depuis. Franchement, je crois que la dernière fois que je m'étais sentie aussi bien, ça devait être au moment où j'avais eu mon bac. Et donc ça remontait hein, à très très loin. Et quand je suis arrivée, voilà, je me suis sentie bien, j'ai eu l'impression d'être à ma place. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y a vraiment un petit truc qui a changé en moi, c'est assez bizarre à expliquer. Et puis un jour c'est passé, puis 2 jours, le deuxième jour où on est arrivé, enfin 2 jours après notre arrivée plutôt, on était avec mon père au bord d'une route. On s'est posé à un moment donné parce que je me rappelle, il y avait des iguanes et on s'est arrêté parce qu'il y avait un attroupement. Donc mon père s'est arrêté, on a regardé les iguanes et puis bref, il y avait une vue assez incroyable. Et là, on voyait des maisons magnifiques, il y avait la mer, etc. Et à ce moment-là, j'ai dit, waouh, je pense que vraiment, j'aimerais avoir j'aimerais vivre ici. J'aimerais avoir une villa, là, dans ces environs, ouvrir ma fenêtre le matin, voir la mer, avoir chaud. J'ai ressenti vraiment une sensation de bien-être et je me suis sentie, j'étais heureuse. Vraiment, et je te dis, c'est un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis tellement longtemps. Et du coup, j'ai dit à mon père, j'ai dit, ah, mais tu vois, j'aimerais bien, ça serait un rêve, tu vois, d'habiter ici. Et il me dit, il me regarde, il me dit, mais pourquoi ce serait un rêve?
Il me dit, bah, tu vas travailler, tu vas mettre de l'argent de côté, puis enfin, il me dit, tu vas prier et puis tu vas venir t'installer ici. Enfin, pourquoi ce serait un rêve? Tu peux le faire, Accessible. en fait. C'est accessible, il Oui, te dit. c'est accessible. Alors que pour moi, avant qu'il me le dise, non, c'était un rêve, en fait. C'était genre, ah, ça serait bien, mais ça n'arrivera jamais. Et Hmm. quand mon père m'a dit, ah non, c'est pas un rêve, tu vas travailler, tu vas y arriver, je sais pas, il y a un petit truc une petite flamme qui s'est allumée en moi. Ça t'a autorisé, en fait, une ouverture et tu t'es autorisé, en fait, à te dire que c'est possible. Ouais, c'est ça, hein. Tu t'es C'est autorisé ça, à te dire c'est que ça. c'est pas qu'un rêve, ça peut, ouais, un truc que t'avais même pas vu avant, quoi, en fait. Mais complètement. Et du coup, j'ai gardé ce petit truc-là dans ma tête. Et puis j'ai cheminé, voilà, nos vacances se sont terminées. Moi, je suis rentrée en métropole. Enfin, j'ai fait ma petite vie. Et donc, en novembre, je suis assise dans mon canapé ou allongée. Enfin, j'étais dans une position, j'étais affalée dans mon canapé. Voilà, c'est le bon terme. Et je commençais à me sentir mal. Je me disais, ouais, voilà, il est 19h, mon dîner, c'est un paquet de chips. Je suis en train de regarder 7 à 8, mais c'est pas excitant. Enfin, bon, je me suis dit, je vais me remonter le moral. Je vais prendre mon téléphone et je vais regarder les photos de Saint-Martin. Ça va me booster. Et en regardant les photos, je suis tombée sur une maison que j'avais prise en photo, qu'on voyait depuis la terrasse de l'hôtel. Et je me rappelle parce que je me rappelle bien de cette photo, la maison avait un toit bleu. Et je m'étais dit, un jour, j'aurai une maison comme celle-là. Et quand je suis tombée sur la maison, la photo, j'ai repensé à ça. Le rêve à Saint-Martin, mon père qui me dit, oui, c'est possible, il suffit que tu mettes de l'argent de côté, tu achètes, etc. Et je me suis dit, pourquoi aujourd'hui, j'achète pas la maison? Bah, parce que j'ai pas d'argent. Ok, pourquoi j'ai pas d'argent? Allez hop, j'ai pris le carnet. Et c'est comme ça que ça a commencé. Hmm. Mais Ah, t'as tout l'histoire. non, mais c'est super intéressant le cheminement. Parce que si tu, enfin, moi, ce que je vois, c'est que ça part vraiment de quelque chose, tu vois, qui te semblait pas accessible et de te dire, enfin, ton père qui t'ouvre, en fait, bah, les voies, les champs des possibles. Bon, ça t'a pris le temps, tu vois, t'es retombé dans ton mood et tout, tu vois, dans ton bad mood quand t'es revenu ici. Mais le fait, voilà, d'avoir regardé, tu vois, d'être retombé sur ce truc qui t'a fait vibrer à un moment bien précis, bah, ça t'a déclenché, en fait, l'envie, bah, de changer les choses. Mais c'est juste dingue, tout le monde ne fait Ouais, pas ça, quoi, tu vois. Et tout ça pour dire que, en fait, tu vois, les rêves ne sont pas qu'un rêve. Les rêves ne sont pas plantés en nous juste, ouais, j'aimerais bien une maison à Saint-Martin, juste ça, tu vois. Il y a vraiment un désir. Et complètement. finalement, toi, ouais, on voit bien que c'est un désir profond, en fait, du cœur. Un désir profond du cœur. Et du coup, et enfin, le fait de faire une introspection, le fait d'avoir introspecté sur tous ces sujets, tous ces questionnements, etc., changer en fait ta façon, changer ton fonctionnement, changer ton mode de pensée, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus à ce moment-là? Le fait ouais, de t'ouvrir davantage, mais au fur et à mesure, qu'est-ce que c'est venu, ouais, qu'est-ce qui s'est développé en fait à cette issue? Euh, à la suite de ça, je me suis rendu compte que ma situation n'était pas figée en fait, que j'étais pas destinée à être malheureuse, à être fauchée, à être insatisfaite. J'ai compris que il y avait une autre façon de faire, il y avait une autre façon de voir les choses et que j'avais le pouvoir. Hmm, C'est ça en fait, tu vois. Tu réfléchis, tu te dis ouais ben je suis fauchée pourquoi? Bah parce que je fais des mauvais choix, parce que je fais pas de budget, parce que j'ai accumulé des mauvaises dettes. Ok, mais si j'élimine les mauvaises dettes, si j'apprends à tenir un budget, si j'apprends à épargner, mes problèmes sont résolus. Ok. hmm, Si j'arrête d'être aigrie au travail, si j'arrête de me plaindre de mon boulot, si j'arrête de me plaindre qu'il fait froid, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et à chaque fois, c'était ça. Je prenais en fait tous les petits trucs qui me convenaient pas, qui me rendaient insatisfaite. Et je me disais, si je change ce petit truc-là, qu'est-ce que ça va m'apporter? hmm, Et là, révélation. Je vois qu'en fait, il peut m'arriver plein de choses de positives. hmm.
et que Et je peux est-ce sortir que, de cette espèce de marasme, de cette Hmm, déprime. Oui. excuse-moi, et est-ce que, alors, toutes ces petites choses-là, toutes ces améliorations dans différents domaines de vie, est-ce que tu les as changées en même temps ou tu t'es donné, tu vois, je sais pas, 80% sur un, tu vois, un petit truc ou c'est, enfin, comment t'as procédé? Alors, la première, en fait, j'ai procédé, si tu veux, en deux étapes simultanées. La première étape, c'était de transformer mon état d'esprit. C'est vraiment ce sur quoi je me suis concentrée. Je me suis dit, il faut que j'arrête d'être négative, il faut que je sois positive, il faut que je comprenne pourquoi j'en suis arrivée là et comment me défaire, en fait, de tout ce qui m'a amené à être dans cette situation qui ne me convient pas. Donc, mon mindset, j'arrête de me plaindre. Là, le matin, j'envoie un message à mes amis. J'arrête de les prendre pour acquis. Je demande comment ils vont. Au boulot, je suis plus souriante, je suis plus avenante. J'arrête d'être la fille aigrie. Bon, je passais pas tellement pour la fille aigrie, mais je passais pour la fille un peu réservée et lunatique, tu vois. Hmm. Donc, j'arrête. Je serai d'humeur constante. Tous ces petits trucs-là, vraiment transformer mon état d'esprit, ça a été la première chose. Et en simultané de ça, ça a été d'améliorer ma situation financière. C'était vraiment une priorité pour moi parce que je me disais que à l'époque, ça faisait déjà euh, 9 ans, non, 8 ans que je travaillais, donc Mhm. j'exerçais une activité salariée, donc j'avais de l'argent. Et je me disais, c'est pas possible qu'en 8 ans, je sois pas foutue d'avoir de l'argent de côté, pardon pour le terme, mais je me suis dit, non, non, il faut arrêter les frais, là, ça devient urgent, il faut que je rattrape en fait toutes ces années où j'ai pas épargné, toutes ces années où j'ai dépensé de l'argent n'importe comment, etc. Donc c'était deux choses dans ma tête, améliorer l'état d'esprit, améliorer les finances. Et j'ai Hmm. travaillé comme ça pendant facile 1 an. Mes finances se sont améliorées, mon état d'esprit aussi s'est amélioré. Et ensuite, à partir du moment où ça a commencé à aller mieux, que j'y voyais plus clair, que j'étais moins stressée par rapport à l'argent, etc., j'ai découvert le développement personnel grâce à une collègue qui est devenue une amie. Et à la suite de ça, j'ai pu voir d'autres choses, comprendre pourquoi je procrastinais, parce que c'était un niveau, j'avais atteint un niveau, franchement. Je sais même pas comment j'ai fait pour en, en arriver là. Mais il fallait que je comprenne pourquoi je procrastinais, qu'est-ce qu'était la procrastination, comment s'en débarrasser, etc., etc. Et du coup, je me suis intéressée à sa procrastination, motivation, discipline, technique d'organisation, de productivité, tout ce qui pouvait m'aider, en fait, à prendre le contrôle. Et voilà. Et cette chose-là en a amené d'autres, prendre soin de mon corps, prendre soin de mon alimentation, prendre soin de ma santé mentale. Voilà. Je sais pas si Non, je mais réponds franchement, c'est bien à ta beau. question. C'est franchement, c'est beau, oui. Mais du coup, tu réajustais au quotidien quand tu as commencé à te pencher sur ton mindset. Est-ce que... non, je crois que ça a coupé, non? Quand tu as commencé à te pencher sur ton mindset, est-ce que tu réajustais au quotidien? Enfin, tu mettais vraiment plus de conscience ou dès que tu... Parce que enfin, t'as pas changé du jour au lendemain. Il y a des moments où peut-être tu retombais un petit peu en fait dans tes patterns, tu vois. Et est-ce que... à ce moment-là, tu te disais, bah, enfin, tu étais plus à l'écoute de toi, tu disais non, je dois pas réagir comme ça. Enfin, comment tu procédais par rapport à ça? Eh bien, ouais, je faisais, enfin, de base, ce que j'avais commencé par faire, c'était lister, en fait, tous mes comportements problématiques, tous mes schémas de pensée problématiques. Et je me disais, il faut que je sois attentive à ces trucs-là, il faut que je sois vraiment vigilante, il faut que je sois consciente Hmm. de la façon dont je réagis et que je trouve des moyens de corriger, les Ok. petits trucs qui ne vont pas assez rapidement. Mais ça, c'est Et un c'est beau vraiment comme ça que tips. j'ai procédé. C'est vraiment un très beau tips, un bon conseil que tu donnes, tu vois. Lister, et puis bah, les gens qui écoutent, voilà, vous pouvez le faire bah, petit à petit. Vous penchez sur 3 ou 4 points de vigilance pour commencer et vous focalisez sur ces points et améliorer. Quand vous voyez que vous retombez dans ces points, essayez d'améliorer les choses. C'est comme ça qu'on arrive à mettre un peu plus de conscience, quoi. Ah, c'est beau. Franchement, j'adore. J'adhère à 100% à ça. C'est pour ça que j'aime. En fait, c'est pour ça que j'aime ce talk parce que on apprend, en fait, tu vois. Enfin,
moi, je suis pas une savante, tu vois. Du coup, j'apprends tous les jours, j'apprends de tout le monde et c'est tellement important. C'est là qu'on se dit qu'on évolue en fait au quotidien, quoi. Et c'est juste beau. En plus, c'est facile. Moi, j'adore la facilité, tu vois. J'aime pas trop les choses où tu te mets 10 000 ans dessus, là. Enfin bon, voilà, j'ai une vie à vivre aussi, mais, mais j'adore en fait le fait vraiment de lister parce que l'amélioration, tu vois, peut paraître tellement lourde. Les points à travailler, tu vois, peut tout de suite faire peur. Ah oui, mais moi j'ai ça comme problématique, j'ai ça comme truc, là ça va pas, là ça va pas. Tandis que mettre son attention sur trois ou quatre choses, déjà, tu vois, c'est ben, pratiquement 80% du travail. Les 20%, en fait, c'est juste de la vigilance, tu vois, c'est juste de la conscience, quoi. Mais Exactement. j'adore. Oh. Et du coup, tes finances, t'as fait comment alors pour les améliorer en un an, vu que tu disais que c'était bah, catastrophique, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas épargné, en plus tu avais des charges qui étaient ben, vraiment moindres par rapport à ce que tu gagnais. Pardon, t'es arrivé aussi à mettre le focus sur le fait de remettre tes finances à flot? Bah, en fait, c'était assez simple puisque dans mon boulot, à l'époque, ouais, moi aujourd'hui, mais à l'époque, je gérais des tableaux de rentabilité. Donc, j'avais les entrées, j'avais les sorties, enfin, je devais sélectionner plusieurs fournisseurs, analyser les tarifs, etc. Donc, la logique, je l'avais, sauf que je l'appliquais pas à mon cas personnel. Et le jour où je me suis dit non, on arrête, on fait un état des lieux, ben, j'ai repris en fait ce que je faisais déjà au boulot, j'ai fait un tableau, quelles sont mes charges, j'ai tout listé, quels sont mes revenus, et j'ai supprimé ce qui était inutile. Hmm. Abonnement salle de sport parce que j'y allais plus. Je devais avoir un abonnement très certainement Netflix à l'époque, mais je regardais pas, ou j'avais dû demander à une amie si on pouvait partager à deux. Enfin bref, j'avais analysé en fait toutes mes dépenses, j'avais supprimé ce qui n'allait pas. J'avais appelé la banque très certainement le lundi ou le mardi après mon déclic pour dire effacez-moi supprimez-moi le découvert, je ferai 100. Oui, mais enfin, les banques, tu sais, des fois, essayent un peu de t'inciter à garder les produits qui, elles, leur apportent de l'argent. Donc, je lui ai dit, non, mais c'est pas grave, même si je suis à court, vous inquiétez pas, même si il y a un décalage, etc., je m'en sortirai en niveau de découvert. Et ça m'a forcé, en fait, à faire avec ce que j'avais. Hmm. Et quand tu Et as après, enlevé ton découvert, tu as quand même calculé parce que le découvert, c'est de l'argent qu'on n'a pas, on est d'accord. ouais, Du coup, quand tu l'as supprimé, tu t'es quand même dit, je vais me retrouver à moins X euros, parce que c'est moins X euros que j'ai jamais, finalement, tu vois. Comment t'as fait t'as fait tous tes calculs, t'as supprimé, et ensuite t'as appelé ta banque ou, enfin, j'ai pas trop compris. Oui, c'est ça? oui, 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 T'as le dimanche, regardé, t'as fait ton tableau et du coup tu t'es dit bon là j'aurai moins de temps bah, avec les calculs et j'arrive un petit peu à rééquilibrer peut-être les choses. T'arrives à te retrouver finalement, c'est ça. c'est ça. Il m'a fallu, vu que Hmm. j'avais de mauvaises dettes, il m'a fallu 2 mois pour remettre, enfin, oui, pour rééquilibrer mon budget, Oui. à savoir ne plus du tout utiliser le découvert, parce que au bout d'un moment, le découvert, c'était devenu un revenu, tu vois, Bah, automatique, c'était, c'est automatique. Hmm. Moi je comprends, je connais. tu vois. Et du coup, je m'étais dit à un moment donné, non, non, il faudra faire 100. Donc, je vais me priver, donc fini les sorties, fini les j'invite les copines par-ci, par-là. Je Hmm. regarde, je vais à la caisse, j'achète des trucs, je sais pas si j'ai besoin, je sais pas si ça va passer, mais Hmm. je tente. Non. Pendant 2 mois, ça a été grosse restriction. J'ai arrêté les dépenses, etc. Je faisais mes courses avec mes tickets resto. Et je restais concentrée jusqu'à ce qu'effectivement, je n'ai plus besoin de ce surplus de découvert qui devait être de 300, quelque chose comme ça, euros. Et que finalement, vraiment, je me retrouve avec un budget, revenu, charge fixe, et on ne fait pas avec le, le découvert. Mais Donc, franchement, c'est beau, c'est courageux en fait de dire parce que tu sais, c'est pas donné à tout le monde parce que bon, moi par exemple, je fais mes calculs enfin, j'avais arrêté et là ce mois-ci, j'ai recommencé à faire en fait les entrées et les sorties des dépenses parce que c'était confortable pour moi à un moment de plus le faire parce que ça roulait, tu vois. Et ouais, là, je me suis dit
Il y a des choses en fait à améliorer aussi dans mes finances, tu vois. Je suis sûre en fait qu'il y a des extras et je suis sûre en fait que je pourrais être plus à l'aise financièrement parce que bah, j'ai décidé en fait de passer à mon seuil minimal, tu vois, à ce que je suis, enfin, à ce que j'ai actuellement, tu vois, à quelque chose de plus élevé. Et je me suis dit, oui, mais ça fait des années en fait que, enfin, ça roule, tu vois, donc j'avais même plus besoin de faire le calcul. Du coup, je me suis dit, mais attends, si là je suis comme ça, qu'est-ce que je peux faire en fait, tu vois, pour améliorer les choses? Après, je dis pas, enfin, si, je gagne, enfin, j'ai un salaire confortable. J'ai un conjoint qui a aussi un salaire confortable, mais j'ai décidé en fait que moi, sans regarder mon conjoint, tu vois, que je méritais, tu vois, autre chose que ça. Parce que je suis sûre que je peux mieux faire. Je peux atteindre, tu vois, un autre palier, sortir en fait de cette norme minimale et aller, tu vois, vers quelque chose de supérieur, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais mince, je vais inverser, en fait, je vais changer la courbe des choses et je vais augmenter, en fait, ma limite supérieure. Il y a un seuil minimal, il y a un seuil maximal que je me suis mise, tu vois, en tête. À toi, en fait, de tirer et de voir au quotidien, tu vois, ce qui peut te ramener au fur et à mesure à ça. Et du coup, j'ai commencé à faire ce que tu faisais là, regarder tout ce qui était en surplus, tout ce qui ne m'était pas utile. Ce mois-ci, j'ai commencé à faire ça. Comme quoi, c'est marrant, hein? Parce qu'il y a vraiment pas de hasard dans les discussions et dans les personnes que tu attires à toi, parce que finalement, on arrive à se compléter et c'est un petit peu, tu vois, vraiment cet effet miroir qui arrive et c'est juste dingue. J'adore ça parce que c'est un sujet qui parle, je suis sûre, à grand nombre de personnes. Même moi, tu vois, tu es en train de me parler de finances et mais oh my God, tu vois, j'adore parce que c'est tellement, bah, c'est vrai, je veux dire, tout le monde n'est pas né, tu vois, avec des 6 chiffres ou des 5 chiffres ou des millions, enfin, tu vois, et on fait ce qu'on peut en fait pour changer les choses. Et ça, c'est tellement beau parce que on n'est pas obligé de rester, tu vois, dans une situation qui ne nous convient pas. On mérite tellement, tu vois, le meilleur. Et de voir en fait, enfin, d'entendre ton histoire, quoi, où tu avais en fait pendant X années, tu vois, un revenu ultra confortable, avec un reste à vivre, tu vois, assez conséquent, et quand même, tu vois, tu étais dans des dépenses, et du jour au lendemain, en fait, tu t'es réveillé suite à un rêve, quand même, tu vois, et tu as remis de l'ordre dans ta vie. Moi, ça me fait vraiment dire que je peux tout avoir. Si toi, tu l'as fait, moi, je peux le faire, en fait, tu vois. Enfin, déjà, je Complètement. suis convaincue que tout le monde, tu vois, peut tout avoir. Mais là, tu viens montrer que c'est possible. Tu viens nous montrer que c'est possible et tu viens nous montrer que même dans ton entourage, tu vois, il y a des gens qui sont là pour te soutenir, en fait, dans ce truc-là. Je pense, en l'occurrence, tu vois, à ton père qui t'a aussi poussé. Après, on n'a pas tous, enfin, tous et toutes, tu vois, cette chance d'avoir quelqu'un enfin une personne directe, tu vois, je dirais, hein, de notre entourage qui nous pousse et qui nous dit, mais si, c'est possible, c'est pas juste impossible ou tu te prends pour qui, enfin voilà quoi, tu vois. Et je trouve ça tellement merveilleux et vraiment, j'apprécie le fait que tu le partages parce que là, tu l'autorises en fait à un grand nombre de personnes. Juste en le disant, tu donnes l'autorisation, tu vois à un grand nombre de personnes de se connecter elles aussi à leurs rêves. Parce que je le répète, enfin, un rêve qui est planté dans ta tête, c'est une graine en fait qui est plantée et juste il faut l'entretenir, qu'il faut voilà la faire pousser quoi. Et c'est possible et accessible en fait à tout le monde. Un rêve n'est pas juste quelque chose voilà de con.
hein, voilà. Audrey, une grande villa à Saint-Martin, ouais, en fait, c'est possible. Alors que elle n'a pas d'épargne, rien, en fait. Présage qu'elle aurait pu le faire, procrastineuse, elle disait, mais elle s'est donné les moyens de rééquilibrer les choses pour petit à petit aller vers ce rêve. Et est-ce que du coup ça a augmenté encore plus ta confiance en toi et ta capacité à te dire que c'est possible pour moi de le faire? Oui, oui, oui. En fait, euh, je me suis rendu compte après coup que j'ai jamais eu vraiment de problème de confiance en moi parce que Hmm. j'ai eu enfin, je vais quand même mettre je vais quand même expliquer, mais j'avais pas cette espèce de peur de me dire je peux pas le faire ou je ne vais pas y arriver. Moi, le truc, c'était, j'avais l'impression que j'étais conditionnée pour avoir une vie pourrie. Et Hmm. moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours dit, en fait, si tu veux quelque chose, ouais, tu peux. Tu vas chercher, t'as pas de limite. Donc, ça, Ouais. c'est vraiment c'est juste une bénédiction d'avoir des parents comme ça. Le seul truc, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, quand je me suis dit, là, je vais me donner les moyens, maintenant, ma situation financière, ça va mieux, je vais me donner les moyens de générer des revenus assez importants pour acheter acheter une villa à Saint-Martin. Et là, j'ai eu un problème parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Hmm. Comment je vais faire? Parce qu'au final, ouais, je suis capable de modifier mon mindset, je suis capable de modifier un budget, mais qu'est-ce que je vais faire pour avoir de l'argent? Et j'ai dû passer par une coach, donc c'est une amie de base qui faisait une formation pour être coach et qui avait besoin de cobayes. Et je sais plus comment, je crois qu'elle a dû me demander tout simplement si ça m'intéressait d'être son cobaye. Et je lui dis ouais, mais il fallait trouver une problématique. Et je lui dis bah vas-y, la confiance en moi. J'aimerais avoir cette confiance pour trouver le moyen de générer des revenus assez importants pour que je m'achète cette magnifique villa à Saint-Martin. Et là, je me suis fait coacher. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question. Donc, je vais te dire que oui, le fait de changer d'état d'esprit, etc., ça m'a permis de me rendre compte que ouais, je pouvais définitivement tout faire. J'ai pas de limite. Quand il a fallu passer dans le concret, là, j'ai eu besoin d'être accompagnée quand même que l'on puisse lever quelques blocages, tu vois. Oui, parce qu'on a de la résistance, quoi. Là, tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas. Forcément, le cerveau est en alerte. Qu'est-ce que tu fais? On ne connaît pas. Mince, on va mourir. Qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Oh là là, c'est chaud, quoi. Oui, Oui, donc oui, je connais les barrières. Mais c'est bien, en fait, parce que, punaise, on va encore se dire, il n'y a pas de hasard, tu vois. Ta copine coach qui a besoin de cobaye, je trouve que les choses sont divinement bien faites. mais Quand tu complètement. veux sortir, tu vois, enfin, quand tu veux vraiment quelque chose. C'est pas quand tu veux sortir, parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent voilà, sortir quand même des situations qui les pèsent, mais qui peut-être ne vont pas forcément au bout des choses aussi, ou qui sont tout simplement pas, qui sont certainement pas prêts, tu vois, à affronter certaines parts d'eux, tu vois. Enfin, il faut se le dire, hein, travailler sur soi. C'est beau, mais c'est challengeant, hein, aussi. Qu'on se le dise, qu'on soit clair là-dessus. Mais oh my God, tu vois, ça t'emmène tellement à découvrir une version de toi que tu ne soupçonnais même pas. Et tu gagnes tellement en puissance. C'est là que tu te dis, mais en fait, je peux conquérir le monde easy, quoi. Bon, il y a ton cerveau qui va arriver en te disant, comment ça, on peut conquérir le monde? Tu vois, on n'est pas habitué à ça. On est habitué à notre petit confort où c'est la merde, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, voilà quoi. Mais non, j'adore en fait vraiment ce truc de se challenger. Euh, Moi, je trouve important de mettre de la conscience dans ce qu'on fait et de se dire que c'est à la cool, tu vois, il n'y a pas de pression. Aujourd'hui, je veux changer, j'ai ce souhait, ce désir en fait de changer les choses.
Il est important ou urgent pour moi de sortir en fait de cette situation. Sinon, voilà, je vais finir par craquer ou je ne sais trop quoi. Mais il faut se faire confiance, tu vois, parce que les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Si tu traînes en fait des problématiques d'il y a, je sais pas moi, 10 20 ans et qui sont ancrées, tu vois, en toi comme jamais, oui, il va te Mhm. falloir en fait de la patience, mais petit à petit, au fur et à mesure du temps où tu travailleras sur toi, les portes en fait s'ouvriront. Enfin, moi, pour moi, c'est quand même un très bel exemple de ça par rapport à tout ce que tu dis. Ça part d'un voyage, ça part d'un, tu vois, bien-être, un désir. Et ben, comme quoi, quand tu t'es mise, tu vois, vraiment dans cet objectif, bah, petit à petit, les choses enfin, sont arrivées du coup à toi pour aller vers cette perspective, quoi. Du coup, on Complètement. peut pas dire en fait qu'il y a rien, tu vois, qui avance. Parce que c'est vraiment des petits pas, plus des petits pas qui t'amènent, tu vois, à des choses quand même insoupçonnées. Non, parce que moi, je retiens un truc là. Tout à l'heure, tu as dit quand même qu'au travail, tu étais réservé. Puis, tu t'es rendu compte plus tard que finalement, tu n'avais pas, tu vois, ce problème de confiance quand même, tu vois. Enfin, c'est deux choses différentes, mais enfin, t'es réservé, t'es plus sur toi, t'es plus dans l'observation. Il y a des choses, tu vois, tu n'oses pas forcément. La réserve, pour moi, c'est un peu ça. Je dis ça parce que j'étais aussi réservée, tu vois. C'est dingue, hein. J'étais aussi une personne réservée. Euh, mais oui, comme tu disais, alors tout ça pour dire que du coup, tu disais que finalement, tu t'es dit, bah, j'ai pas de problème de confiance en soi, tu vois, mais c'était quoi en fait ton problème alors? C'était t'osais pas t'ouvrir, il y avait un petit manque d'intérêt, un petit manque d'audace, c'était quoi? Il y avait déjà j'étais aigrie. Ça Hmm. c'est important. Je tiens à le dire, j'étais aigrie parce qu'au final j'avais enchaîné des relations amoureuses qui n'étaient pas satisfaisantes du tout. Et puis ça laissait un peu des traces, tu sais, quand on te dit Hmm. certaines choses et puis on te reproche des trucs et puis quelque part dans une relation où on te valorise, ça te ça te casse un peu, tu vois, Oui. tes schémas de pensée ils sont plus très positifs, ils sont plus très sains. Donc j'ai été aigrie parce que je me retrouvais dans ces relations-là et je savais pas qu'en fait je pouvais en sortir. J'avais l'impression qu'il fallait souffrir, tu vois, que c'était normal que je sois dans une relation dysfonctionnelle. Et excuse-moi, bref, donc oui, relation dysfonctionnelle, je savais pas que je pouvais en sortir et ça me rendait aigrie parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et malgré ça, je ne savais pas vraiment identifier ce qui n'allait pas ou alors je savais l'identifier mais je n'osais pas sortir de ça. Bref. Ça, c'était le premier point, le fait que je sois aigrie. Le deuxième point, c'est que j'avais pas envie de faire confiance aux gens de peur qu'on me fasse du mal. Mhm. Donc je me disais, si je suis aigrie, si j'ai l'air un peu sauvage, etc., ah, les gens n'oseront pas me maltraiter ou être méchants ou me faire des coups, enfin, être, se montrer malveillant, quoi. Donc c'est une espèce de carapace, Mhm. tu vois, c'est une protection. Ouais. Mais du coup, t'as éclaté tout ça. Ah Tu te sens oui. mieux? Mais Ah c'est mais bien. Je là, trouve que c'est bien que tu arrives à en parler et à mettre des mots en fait là-dessus parce que ça, c'est pareil. Tu vois, parfois, on s'en rend pas compte tellement, tu vois, on se protège, mais ça part toujours de quelque chose de douloureux. On a tellement peur encore de souffrir, tu vois, qu'on se protège, qu'on s'enferme. Parce qu'en effet, tu vois, la souffrance fait baisser, enfin, par rapport à ce que tu as vécu, ton niveau d'estime de toi, de soi, pardon, ton image, hein, l'image que tu as sur toi, tu as peur en fait que les autres ne te respectent plus et toi-même, finalement, tu te respectes plus parce que tu es en perte d'identité, quoi. Toi-même, tu sais plus en fait qui tu es et tu te laisses prendre, enfin, perdre, tu vois, dans des doutes et bah, dans ton identité, et t'acquiers une identité, tu vois, qui n'est même plus la tienne. Et non, j'adore, ben, définitivement, j'adore ce,
C'est vrai, J'adore c'est exactement ça. ce partage parce que je te dis, pour moi, c'est tellement ton parcours là, ce que tu racontes, du moins une partie, cette petite partie de ton parcours, tellement de personnes, tu vois, pourraient s'identifier tellement facilement. Et donc aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis quelque temps, du coup, tu as un business qui te permet de travailler avec des femmes pour les tirer vers le haut aussi par rapport à la procrastination, c'est ça? Ouais, la procrastination, mais pas que. Mais ouais, Tu les aides ouais. à vraiment, enfin, tu les accompagnes, je dirais pas les aider, mais tu les accompagnes à elles-mêmes trouver en elles aussi les ressources nécessaires pour avancer et changer leur mindset, leur quotidien, etc. Sortir en fait de leur petite bulle et se dire que pareil, tout est possible. Regardez, la vie est belle, la vie est magique quand on s'ouvre et qu'on regarde les choses différemment. C'est ça. Et j'aime bien en fait le nom de ton Instagram. Pour vous dire, c'est Madame Déterminée. J'ai Moi, je perdu, ça a trouve coupé. ça juste beau. Madame Déterminée, je trouve ça vraiment magnifique comme nom. C'est un très très beau concept en fait, je trouve. Et ça reflète tellement, tu vois, le petit bout de parcours que tu nous as partagé. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Est-ce que t'aimerais rajouter autre chose, Audrey, à ça, à ce partage? Est-ce que t'aimerais rajouter quelque chose Euh, de plus, quelque chose, enfin, c'est déjà tellement riche là, ce que tu nous as partagé. Est-ce que du coup tu vois, oui, oui, j'aimerais partager deux, trois trucs. on t'écoute? Deux points que je trouve extrêmement importants. Merci. Premier point, c'est que je parle de mon parcours quand je le dis comme ça peut paraître simple et puis on a l'impression que c'est facile et que euh, on pourrait se dire, ah oui, mais bon, elle avait un salaire confortable, elle a réussi. Oui, mais bon, elle avait peut-être un mental fort et elle s'en est sortie. Ok. C'est vrai que j'ai de base un mental, je suis assez déterminée. Depuis petite, c'est vrai que je suis déterminée. Quand je veux quelque chose, je ne lâche pas. J'y vais jusqu'à ce que j'ai obtenu ce que je souhaitais. Mais à côté de ça, je suis pas, franchement, je reviens de loin. Donc, quand je raconte mon histoire comme ça peut paraître simple et facile. Des fois, il y a des personnes qui arrivent carrément à s'identifier. Il y en a d'autres qui disent, ouais, mais toi, t'avais ci, ouais, mais toi, t'avais ça, mais moi, j'ai ci, j'ai ça, je peux pas y arriver. Non. Franchement, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Ça a été long, mon cheminement pour que j'en arrive à être la femme que je suis aujourd'hui, qui parle comme ça avec assurance, qui arrive à aider les autres personnes, qui met en place des choses pour vraiment sortir le maximum de femmes de leur procrastination et leur dire, ouais, là, ta situation elle est difficile, mais t'inquiète pas, c'est pas définitif, tu peux t'en sortir. Mais j'ai dû cheminer, faire un pas après l'autre. J'ai dû me concentrer, j'ai dû être attentive, j'ai dû me remettre en question, j'ai dû m'ouvrir, j'ai dû accepter de, 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 de prendre des mains qui étaient tendues. Donc quand je dis que ma collègue m'a fait découvrir le développement personnel, c'était pas facile parce qu'à chaque fois qu'elle me parlait de quelque chose, je lui disais ouais mais non si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Voilà. Et pourtant elle n'a pas lâché. Elle est restée là à côté de moi et à chaque fois qu'elle Thème découvrait un de nouveau concept, elle m'en sécurité à parlait, fond. etc. Ah mais oui, et quand ma copine m'a dit, oh, bah, tiens, je fais une formation pour être coach, j'ai besoin de cobayes, est-ce que ça te dit? Ouais, ok, ça me faisait peur. Et puis je me disais, bon, je vais devoir me mettre à nu, je vais devoir parler de choses dont elle n'est pas au Hmm. courant. Parce qu'on va parler de confiance en soi, etc. Et je me suis dit, ouais, je vais me montrer vulnérable parce que ça va me permettre d'avancer. J'ai dû me serrer la ceinture pendant plusieurs mois à un moment donné parce qu'il fallait que je règle enfin, que je rembourse mes mauvaises dettes. Tout ça, c'était long, c'était parfois laborieux, mais
je me disais, ne lâche pas, Audrey, parce que même si pour l'instant c'est difficile, tu sais que tu es dans un tunnel là, mais au bout d'un moment, tu vas sortir du tunnel. Et ce que tu vas voir, ça va être génial. Tu vas récolter les fruits vraiment de ton travail. Là, tu souffres, hein, mais t'inquiète pas. Quand ça sera fini, mon Dieu, tu vas souffler. Et j'ai soufflé. Donc, ça peut paraître énorme, le chantier. C'est un chantier colossal, hein, de remettre ma vie en ordre et de reprendre le contrôle. Mais je me suis dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que je me sorte de cette situation. Il faut que ça s'améliore. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentrée sur une action, une petite action après l'autre. Je réussis à faire ça très bien. Là, je suis fatiguée, je suis démotivée, j'arrête pendant une semaine, je souffle, je repars. La prochaine Hmm. action. Et on avance, et on avance, et on avance. Et c'est Donc, important. faut pas se décourager. C'est très important. Faut vraiment rester confiante et faut vouloir sortir de sa situation et se dire, c'est possible, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va se résoudre. Hmm. Ouais, là, il y a une Voilà, force de conviction et il y a une espèce de foi en fait que vraiment les choses vont s'arranger, les choses vont vraiment se transformer. C'est c'est beau ça. et aussi en fait ce que j'aime dans ce que tu partages là, c'est que c'est pas un travail, tu vois. Bon, comme tu dis, c'était laborieux. Mais c'était pas, tu vois, au point de t'acharner, tu vois, sur ça, parce qu'il y a des moments où quand t'en pouvais plus, quand t'étais fatigué, t'arrivais quand même, tu vois, à te dire, bon, là, stop, je prends un petit peu de recul, je prends un petit peu de temps pour moi, et hop, tu vois, quand tu ressens la petite forme revenir, tu vois, tu retournes tu vois, dans tout ça. Et c'est important en fait de le souligner. Euh, c'est important de le souligner parce que dans le développement personnel, on voit aussi le côté burn-out, tu vois, de ce sujet-là, où les gens travaillent constamment sur eux et ils n'arrêtent pas, ils prennent vraiment ça pour de l'acharnement parce qu'il faut en fait changer les choses, il faut faire, il faut faire. Alors que ben non, en fait, on a le droit de respirer. Le but, c'est pas d'aller voilà, au burn-out du développement personnel, mais d'améliorer les choses. Et on améliore les choses en ne perdant pas le cap, tu vois, enfin, l'objectif, la vision globale de tout ça. Mais c'est juste qu'on chemine, tu vois, petit pas par petit pas. Quand c'est trop douloureux, on prend un petit temps d'intégration, on coupe, c'est pas la fin du monde. L'objectif étant de repartir toujours dans la conviction que ça va aller. Complètement. C'est exactement ça. T'as tout dit. Non, mais je tenais à le préciser parce que des fois, ouais, dans le monde du développement personnel, on voit trop en fait ce truc de faire, faire, faire. Alors que, tu vois, il s'agit d'être. Tu veux changer les choses, tu vois, tu veux devenir une personne, enfin, tu veux devenir cette femme qui à cette vie ou cette femme, tu vois, qui agit de cette façon. Donc oui, en fait, le but, c'est pas que de faire, 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 faire à s'en rendre malade ou à se faire péter la tête, quoi. C'est vraiment prendre conscience, tu vois, de qui tu es. Là, je me sens fatiguée, en fait, par rapport à ça. Il y a une grande charge émotionnelle. Ouais, là, c'est lourd, tu vois. Là, je sens que mes épaules sont lourdes. Non, je vais m'arrêter. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi, pour intégrer tout ça et je reviendrai bah, dès que je me sentirai prête. Peut-être ça peut être dans une semaine ou ça peut être dans un mois, mais reprendre progressivement, savoir couper pour mieux reprendre, quoi, tout simplement. Et ça ne veut pas dire reculer. Ça ne veut pas dire reculer, ça veut dire que j'avance, voilà, petit pas par petit pas, et que je m'écoute. Surtout C'est ça, que je m'écoute, je ne suis, enfin, je fais pas pour faire et je ne comprends pas ce que je fais. Je le fais, tu vois, pour être, quoi, pour être celle que j'ai envie d'être. Et oui, c'est complètement. important, encore une fois, de le souligner parce qu'on oublie souvent, parce qu'on nous a appris à faire en fait. On nous a pas appris en fait à nous arrêter, à nous dire stop, là j'en peux plus. On nous a appris en fait à nous acharner, à continuer, à se battre, tu vois, à être dans une
dualité, à être dans la lutte. Alors que l'objectif n'est pas de lutter, mais voilà, d'aller bien, d'être épanoui. C'est ça, Hmm, exactement ça. tellement beau. Ah, moi, j'adore ce genre d'échange. Je crois que je les aime toutes. C'est pas je crois, c'est une certitude. Je les aime tous, tu vois, ces échanges. Et encore une fois, comme l'a si bien démontré Audrey, tout est une question de confiance en ce qu'on veut, de conviction au fait que les choses vont s'améliorer. On ne peut pas vouloir changer aujourd'hui et attendre des résultats pour avant-hier, quoi. Par exemple. Non, Complètement. c'est non, non, on peut pas. Après, c'est ce qu'on nous a appris malheureusement, tu vois, à vouloir les choses tout de suite. On met, enfin, juste à faire quelque chose pour avoir tout de suite. Mais non, c'est pas comme ça. On ne perd pas de vue le résultat, mais on regarde aussi surtout le chemin qui va nous mener au résultat. Et c'est ça qui est le plus important. C'est le parcours en fait que tu vas avoir pour aller vers tes résultats, pour aller atteindre cet objectif. Et c'est tellement beau parce que parce que tu regardes le résultat, c'est bien, mais si tu prends pas le temps en fait de t'observer, de voir à quel point, oh my God, en fait, tu es en train de changer parce qu'il y a 2 mois en arrière, peut-être que tu n'aurais pas réagi comme ça, tu vois, et qu'aujourd'hui, tu réagis différemment. Si tu prends pas le temps de le regarder, forcément, en fait, tu verras même pas que tu changes, tu vois, que tu fais les choses différemment. C'est pour ça que le chemin est aussi, voire même le plus important que le résultat. Je suis d'accord. Donc, donc voilà, je tenais juste à dire vraiment, enfin, voyez le résultat, mais voilà, ne vous y attachez pas comme si c'était la seule chose. Non, il n'y a pas que le résultat. Il y a aussi la personne que vous devenez, les ressources que vous développez, les capacités en fait que vous intégrez tout simplement à vous, des choses qui sont insoupçonnées pour pouvoir vous amener à ce résultat. Et encore, le résultat, vous avez une idée du résultat. Le souci, c'est que ce que vous vous attendez en fait à avoir par rapport à ce résultat peut être encore plus grandiose tant vous serez transformé en fait par votre parcours. Vous n'avez pas idée de comment les choses peuvent être merveilleuses et de comment elles peuvent arriver en fait de façon encore plus grande que ce que vous espérez en fait avoir. Faites confiance au processus tout simplement et surtout ayez la conviction que oh my God, ouais, je vais l'avoir en fait, tu vois. Je vais vraiment l'avoir. Écoutez-vous. Et c'est surtout ça aussi, écoutez-vous et prenez le temps d'observer les signes en fait qui sont autour de vous. Mettez le focus sur votre objectif, mais regardez au quotidien aussi ce qui se présente à vous pour aller vers cet objectif. Parce qu'on peut croire que ouais, il n'y a rien qui se présente, mais qu'en fait, pas du tout. Je regarde peut-être pas, tu vois, dans la bonne direction, tout simplement. Moi, je crois fermement qu'au quotidien, on a pas mal d'opportunités qui viennent, qui se présentent, tu vois, à nous. Mais selon notre état d'esprit, selon, tu vois, notre mood, ce qui s'est passé, on peut ne pas le voir. Si quelqu'un t'a embêté, par exemple, tu vois, tu vas rester focus là-dessus. Tu vas pas voir en fait que peut-être la vie t'offre une perspective qui te permet de faire un pas supplémentaire vers en fait ton objectif. Bon après je dis pas voilà il faut être à l'affût tu vois vraiment de tout. Mais juste en fait, sois ouvert, soit dans l'accueil, soit dans l'ouverture en fait, et sois prête vraiment à recevoir ce qui t'est destiné. Ne perds pas de vue ce que tu veux, c'est important. Et surtout, essaie de faire un max de choses, tu vois, en conscience. Ouais. Donc, voilà. Moi, c'était mon petit mot de la fin à moi.
ou ma petite conclusion à moi par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Audrey, Euh, avant que je te pose la question finale? ah oui, bah, dernière chose à rajouter, vraiment, pour les personnes qui sentent qu'elles ont envie d'avancer, qu'elles savent pas trop comment faire, etc. Faites confiance aux petites actions. Une petite action peut tout changer. Faut pas minimiser le pouvoir des petites actions. Il faut y aller. Moi, ma première petite action, c'était d'arriver au travail avec le sourire. Voilà, c'est un truc qui est bête de me dire, ah, mais ouais, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, mais c'est ce qui m'a permis de changer ma vie. Vraiment. Hmm. Je pourrais dire que ma première petite action, ça a été de faire une introspection, ok, mais j'aurais très bien pu faire une introspection, faire mes carnets et retourner manger mes chips. Mais en fait, non. Hmm. Une décision. Et la première action vraiment qui m'a amené à changer, ça a été de me dire, j'arrive au travail et je souris. Donc, faut pas minimiser les petites actions. On mise sur ça le tout petit truc, le plus petit truc qu'on peut faire, on le fait. Ça aura des conséquences, ça aura un impact. Et on continue. Une petite action après l'autre. Et ça va amener de grandes et belles choses. Vraiment. Ouais, c'est trop beau, c'est tellement cute, tellement beau. Enfin, moi, pour moi, tout est beau, hein, donc, moi, dans tous mes talks, tout est beau. Et dans ma vie, ouais, tout, je trouve que tout est beau aussi. C'est très bien. Après, c'est ma vision, tu vois. Des fois, on me dit, mais toi, t'es trop dans le monde des bisounours et tout. Mais ouais, mais moi, je préfère mon monde, tu vois. Je préfère quand même voir toujours ce qu'il y a de bon au lieu de voir, tu vois, toujours ce qui va pas ou trouver la pire chose qui peut se passer, tu vois. C'est comme ce matin, je racontais à un collègue, je sais plus, attends, je lui racontais, ah oui, parce qu'il y a une réorganisation de mon travail et tout, et je lui dis, ah, je suis affectée à un pôle que j'avais mis en deuxième choix. De toute façon, j'avais fait que deux choix, on nous a demandé deux choix. Et du coup, je lui dis, bon, ça m'embête en fait de rester là parce qu'il y a plein de choses qui vont se rajouter, tu vois. Mais ça, c'était, tu sais, dans le moment où j'ai ouvert ma boîte paye, tu vois. Et du coup, ouais, bon, j'ai eu mon choix numéro 2, voilà quoi. Après, je lui dis, bon, quelques secondes après, hein, parce que du coup, je me dis, mais en fait, tu vas vers où là? Bon, j'accuse, du coup, je me suis dit, bon, j'accuse la nouvelle, mais maintenant, essaie de voir, tu vois, le bon côté des choses. Du coup, je me dis, non, mais en même temps, tu vois, ouais, je connais et tout, je connais mon environnement, je vois comment ça fonctionne. Et dans ma tête, je me dis, mais surtout, en fait, tu es en train de développer un truc, c'est cool. T'es pas emmerdé, en fait, pour quitter ton travail quand tu as envie. T'es pas emmerdé, en fait, quand t'as pas envie de venir, tu viens pas. En fait, tout est cool, tu vois. Donc, ben, pourquoi, en fait, enfin, finalement, c'est plus un bien. Ça, c'est quand je me mets, tu vois, vraiment en haut pour observer la situation. Donc là, j'observe cette situation et je lui partage finalement mon raisonnement, tu vois. Et lui qui me dit, ouais, ça se tient et tout. Non, mais peut-être que, imagine en fait qu'on t'ait donné le deuxième choix juste parce que du coup, on ne veut plus que tu restes et que tu décides de partir. Et je dis, mais en fait, pourquoi tu penses aussi négatif comme ça? Pourquoi tu vas aussi loin? Moi, ça m'a même pas traversé la tête, tu vois. Et je dis, mais pourquoi je trouve que tu vas tellement loin, en fait, dans tes pensées. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y avait une autre collègue et moi, tu vois, mais on était pressentis pour autre chose. Et finalement, on nous a laissés là. Mais entre-temps, tu vois, il s'est passé des petits soucis qui font que, pour moi, on a encore modifié les choses en nous laissant là, tu vois. Je vais partager ça. Je dis, mais non, mais regarde, en début de semaine, en fait, il y a eu ça, ça, ça. Moi, je pense que du coup, ils ont remanié les choses par rapport à ça. Non, 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 moi, je pense que c'est peut-être pour vous aider, en fait, à partir. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je vois pas ça comme ça. Et je dis, parce que c'était le moment. Les gens, en fait, c'est une réorganisation. S'ils ont plus envie de te voir, en fait, dans ce truc-là, je dis, c'est le moment, en fait, de t'attraper et de te mettre ailleurs. Et je dis, donc, pourquoi? Je dis, mais comment tu fais? Je dis, mais en fait, je ne comprends pas comment tu fais pour penser à un truc aussi décousu que ça. Elle me dit, non, mais tu sais jamais. Je dis, mais tu vois pas que ta réflexion juste, elle n'est pas cohérente parce qu'on est en réorganisation. S'ils veulent plus voir les gens, en fait, dans tel, enfin, à tel ou tel endroit, c'est le moment de les enlever, en fait, d'intervertir les choses. Je dis, pourquoi laisser une personne là?
pour qu'elle pète un plomb et qu'elle se dise bon, bah, je vais partir. Je vais partir peut-être dans un mois, dans 3 mois. Non, je reste plus là. Il me dit, ah non, mais je sais pas, on ne sait jamais. Non, mais moi, j'évalue toutes les hypothèses. Je m'étais évalue toutes les mauvaises hypothèses, à mon sens. Ah bon? Et bah, je trouve que tu es parti vraiment dans le dark, là, du coup, pour réfléchir à cette hypothèse. T'es allé, Mais tu vois, comme quoi, tout ça pour te dire qu'il y a des gens qui sont doués en fait pour ça, tu vois, qui sont doués. Et moi, on vient me dire en fait que t'es trop perché, t'es trop dans le monde des bisounours. Mais en fait, mais moi, je préfère en fait être dans mon bisounours que de chercher, tu vois, absolument, mon Dieu, le mal, tu vois, pourquoi, machin, truc. Non, mais tu crois que non, j'ai besoin de dormir moi la nuit, tu vois, ou même de bien vivre mes journées de travail, tu vois. Au lieu de me dire que un tel, tu vois, a fait ça parce que si, parce que ça. Mais est-ce que tu imagines le focus là et les pensées négatives que tu as sur des situations qui te permettent même pas, en fait, tu vois, d'avancer, quoi. C'est juste dingue, t'es pessimiste en fait à ce point. Bon, après, je vais dire, moi j'étais, tu vois, une personne très très pessimiste aussi, tu vois. Mais là, en fait, pour moi, c'est complètement décousu, hein. Je me suis dit, mais oh my God, mais pourquoi les gens, en fait, ils pensent... Enfin, moi, j'arrive pas à penser comme ça, tu vois. J'arrive vraiment pas parce que, bon, j'ai accusé la nouvelle, fait chier, quoi. Mais en même temps, je me suis dit, bon, regarde bien les choses, tu vois. Ça se trouve, l'univers, là, t'envoie un truc, soit t'as un choix, enfin, t'as un choix vraiment à faire par rapport à ton objectif. Peut-être que c'est cool, tu vois, de rester là. De toute façon, même si on te demande de faire plus, tu peux pas. Techniquement, tu peux pas. Tu peux pas te dédoubler, ben, tu peux pas en fait faire plus que ton temps de travail et tu vas pas mourir au travail. Ah oui, bah c'est vrai. Bah donc du coup, ouais, bah c'est peut-être une bonne chose finalement en fait qu'on me propose ça, quoi. Non, ouais. Moi c'était ma vision et l'autre il était en train de me chanter, tu vois. Ah punaise, il m'a fatiguée. Il m'a il m'a fatiguée. Il était 9 heures du matin, quoi. Enfin, attends, un petit peu avant 9 heures, quoi. Je me dis, mais non. Je suis bien contente en fait de voir les choses différemment et d'être perchée dans mon monde, tu vois, tout rose. Bah, je préfère Donc aussi. voilà, c'était juste pour donner du coup un exemple de pareil, de la vision en fait qu'on peut avoir de telle ou telle situation, comment transformer, tu vois, les choses. Et moi, j'ai passé une merveilleuse journée après, tu vois. Mais j'ai accusé le coup, j'ai laissé, tu vois, le mécontentement passer. Et voilà quoi. Après, journée tranquille, nickel. Là, moi, je me laisse le week-end. Si, il y a encore un truc, je ferai, tu vois, autre chose pour changer. Mais tu vois, je regarde les choses de façon constructive. Je regarde les choses pour que vraiment ça m'apporte quelque chose, tu vois, que ça m'apprenne vraiment quelque chose. Donc, voilà. Hum, Du coup, je vais te poser quand même une question, même si, enfin, la question de la fin que je pose à tout le monde. Mais pour moi, tu as déjà quand même répondu à ça, donc je vais voir ce qui sort encore de ton chapeau, du coup, par rapport à ça. Euh, Audrey, si te restait 10 minutes à vivre, tu vois, 10 minutes à vivre par rapport à tout ce que tu as vécu, etc., que dirais-tu aux personnes, en fait, qui nous écoutent? Que leur conseillerais-tu? Ça peut être un mot, ça peut être une citation, ça peut être une phrase, c'est toi qui vois. Mais qu'est-ce que tu les conseillerais euh, tout simplement? C'est une question que je trouve vachement difficile. Franchement, c'est une belle Ouais, question. ouais, Bien difficile. ça peut être n'importe quoi, Une hein. Je t'ai seule dit, ça peut être chose, un mot. je pense que ce qui me vient, ouais, ben, le premier truc qui me vient vraiment, et c'est ce que je me répète très très souvent, c'est ce que je dis à mes collègues, etc. Faut pas se prendre la tête. Faut suivre ses envies, faut faire ce qu'on a envie de faire, faut rester respectueux, bien entendu. Mais faut mettre de la légèreté. Voilà. Hmm, On fait simple. j'adore, 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 j'adore.
Non, bah, décidément, en fait, moi, tu vois, j'aime vraiment tout, moi. Donc, du coup, j'adore. C'est le petit coup de peps. Soyez vous-même, croyez en vous, et voilà, quoi. Croyez en votre puissance illimitée, et c'est juste dingue. En tout cas, Audrey, merci d'être intervenue aujourd'hui. Merci pour ton partage inspirant dans lequel je me suis, moi, déjà pour commencer, reconnue à plusieurs reprises. Merci pour tout ça. Et je mettrai tous tes liens pour les personnes en fait qui veulent te contacter, qui veulent te découvrir. Je mettrai tout dans la page description du partage de cette vidéo. Et voilà, voilà quoi. Je te remercie pour tout et je te dis à très vite. Merci à toi et à très vite. Bye bye. Bye bye.